Wombo, les tatas, les papas, les mamans, les tontons, partagez cette vidéo. Une autre femme vient de tomber. Si vous savez que vous êtes un père qui avait des enfants, une mère qui avait des enfants ou des sœurs, partagez cette vidéo parce que on doit sensibiliser les jeunes hommes et puis les jeunes femmes sur ce qu'est réellement le mariage. La femme que vous voyez en fond là, je vais parler calmement pour que vous puissiez comprendre. Elle s'appelle Alicia. Et le mari que vous voyez en fond là, le beau jeune homme, la maman, beau comme vous voyez là, il s'appelle Marcus. Quand Alicia a rencontré Marcus, elle ne savait pas que derrière le visage d'ange de son mari se cachait un bourreau sans peur. Donc, voilà ça que la fille, avant leur relation, j'aimerais vous rappeler que le gars n'avait jamais montré signe de maltraitance. C'est justement pour ça que la fille avait décidé de s'unir à lui parce qu'il était un mari doux, attentionné, aimant. Tout ce que vous voyez là, tout ce qui est bien là, le mari était ça. Donc quand il a fait sa demande en mariage devant le monde entier, la fille a décidé d'accepter de se marier avec lui. Mais elle ne savait pas que derrière ce visage d'ange se cachait une effroyable situation. Donc la fille aux États-Unis, ils se s'unissent. Je rappelle que le mariage a lieu en février de cette année, donc février 2023 là. Les gens là se sont mariés à deux. 2 mois plus tard, on va pas dire 2 mois, 1 mois plus tard, le gars a commencé à être comme Francis Bemba. C'est-à-dire qu'il a commencé à montrer son vrai visage à la femme. Sauf qu'à la différence de Francis Bemba, celui-ci, alors c'était un gars qui maltraitait, il la tapait, il la frappait dessus, il était méchant avec elle, il la maltraitait, comme vous pouvez le voir en fond là. Et comme c'était comme ça, la fille a décidé de dénoncer 2 mois et demi après le mariage, c'est-à-dire le 3e mois, elle porte plainte. Elle a vu que ça c'était à répétition, elle a dit non, je peux pas supporter. Elle a décidé de porter plainte. Et quand elle a décidé de porter plainte, on a donné une injonction d'éloignement au gars. Donc, c'est-à-dire, je vous raconte, 3 mois après le mariage, le gars a commencé à montrer son vrai visage. On a donné une injonction d'éloignement. Ça, il est tellement énervé, le gars là. Mais en dehors de ça encore, je vais vous dire quelque chose. En dehors de ça, la fille a découvert un effroyable secret. Le secret qu'elle a découvert, c'est que son mari, non seulement il était violent, non seulement il ne la laissait pas respirer, il était collant, tout ce qui était mauvais. Mais en plus de ça, il bindaillait avec un autre gars. Il toumaillait avec un autre gars. C'est-à-dire qu'il a trompé pas avec une femme, mais avec un homme. Elle a dit non, là, c'est la goutte de trop qui a débordé le vase. Elle a décidé de déposer le divorce. Et quand elle a décidé de déposer le divorce, les papiers sont pas venus au gars. Il a reçu, il a vu que non, ma femme divorce pour tromperie, pour maltraitance. Vous voyez, elle a donné tous les critères qu'il fallait. Parce que si une fille prend sur elle, 2 mois ou 3 mois après le mariage, de porter plainte à un homme, ça veut dire que vous savez, vous imaginez déjà tout ce qu'elle a vécu dans le mariage. Donc, je parle pour elle puisqu'elle est décédée à l'heure d'aujourd'hui. Le gars alors dit que, hey, comment 2 mois après le mariage, la fille s'y veut seulement me ruiner? Parce que non seulement la fille avait décidé de demander le divorce, mais elle a décidé de vendre la maison qu'ils avaient achetée ensemble. C'est-à-dire que les deux, vendre genre, je vais vendre la maison parce que nous ne sommes plus ensemble, ça ne sert plus à rien que la maison reste là. Béton, vend, on se partage les gains. Le gars dit, on va voir que non seulement je vais perdre ma femme, mais encore je vais perdre ma maison, mais tout le monde entier, la famille de ma femme saura que je binde avec. Non, vous savez, chez nous en Afrique, c'est encore un sujet tabou, les deux côtés. Donc, il a décidé d'aller chez la femme pour régler ses comptes. Il se lève le matin, il dit, je vais aller régler mes comptes, mais sachez que le gars avait déjà une mauvaise intention dans la tête parce que il savait où la fille gardait son homme. Vous savez, aux États-Unis, généralement, il y a les ports d'armes sont légalisés. Donc, ça dépend, vous pouvez avoir un port d'armes tranquillement, tranquille. Donc, il décide d'aller chez la fille. Et quand il passe chez la fille lui dit clairement que non, je peux plus être avec toi parce que dans cette relation, tu m'as montré ton vrai visage. Non seulement il y avait les violences conjugales que je subissais, mais en plus de ça, tu me bindaillais avec un autre homme et tout ça. Dans mon dos, avec un autre homme, même pas avec une femme. Ça dit que moi, je ne peux plus supporter. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. La fille, ils se sont disputés. Il est maintenant allé monter chercher où la fille gardait son âme. Et quand il a pris où la fille gardait son âme, la fille a fui, elle s'est cachée dans la chambre. Elle a bloqué la porte. Vous savez que l'homme, c'est l'homme. Et les portes aux États-Unis, c'est pas comme en Afrique que c'est le fer là. Non, c'est le bois. Il a juste donné un coup de porte un coup de pied sur la porte. Donc, parce qu'il la menaçait déjà avec l'arme. C'est pour ça qu'elle a fui pour aller se cacher dans la chambre. Et quand il a il a cogné la porte avec son pied, la fille allait se cacher. Il a vu que la fille qui sortait de la fenêtre pour fuir de la maison. Il a tiré plusieurs fois sur elle. Je vous rappelle que c'est lui-même qui raconte à la police ce qui s'est passé. Ce qu'il dit en fait, sans savoir les vérités, vraiment la réalité que la fille a vécue, comment elle a supplié, j'imagine, comment elle a supplié pour qu'il la laisse en vie. Donc, à cause du fait que la femme non seulement il battait sur elle, non seulement il a trompé avec un autre homme, il ne voulait pas que la fille divorce. On dit comme ça que le gros cœur c'est quelque chose, maman. Il a fini avec elle, avec la belle jeune fille là. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas assumer. Ils sont déjà deux côtés à la base. Ils ne veulent pas assumer. Ils partent prendre les enfants des gens pour faire la couverture. Hé, arrêtez-nous ça désormais.
Arrêtez-nous ça désormais. Il y a même quoi maintenant, un peu, les femmes sont victimes de violences, les femmes sont victimes de harcèlement, les femmes ne peuvent plus respirer. C'est quoi? Moi, je dis ça, tout ça, ce sont des préjugés parce que la femme, c'est le sexe faible, c'est ce que vous avez déjà mis dans la tête. Je comprends pourquoi certaines femmes qui ont l'égalité, que oui, égalité des sexes, je comprends pourquoi. Parce qu'à un moment, les hommes ont déjà pris de la hauteur, ils se disent que oui, comme on est homme, on est capable de tout faire, on peut tout faire sans que personne ne nous reproche rien, mais les lois sont là et les lois sont applicables à tout le monde. Moi, cette histoire m'a glacé. Je me suis dit, mais à quel niveau la femme a eu tort? Parce que même s'il s'agissait de maison, c'est un bien qu'on peut gérer. À quel niveau la femme a eu tort? Non seulement elle se marie, 2 mois après le mariage, elle se rend compte que non, son mec qu'elle croyait être son homme, en réalité, n'est pas un homme comme elle croit que c'est un homme, comme vous savez de quoi je suis en train de parler, mais c'est autre chose. Mais en plus de ça, elle doit subir ses maltraitances, elle doit le supporter et tout ça. Non, honnêtement, moi, j'ai dit, on se marie pas à tout prix, à tous les prix. Le mariage là, c'est si vous sentez, si vous êtes heureux, vous pouvez rester. Mais si ça ne va pas, les mamans, partez. Il faut partir et très rapidement parce que le plus important dans la vie, c'est le bonheur, c'est être heureux personnellement. Est-ce que vous êtes heureux où vous êtes? Si oui, tant mieux. Sinon, cherchez à trouver, parce qu'on ne vit pas 2 fois, cherchez à trouver le juste milieu pour que vous-même vous soyez épanoui parce que la vie là, on ne vit pas 2 fois. Donc, tout le monde mérite le bonheur. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit toujours fermer la bouche. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit se taire. C'est pas parce qu'on est femme qu'on a peur que non. Si on fuit, il va venir nous trouver. Si on fuit, il va nous faire telle chose. Apprenons à dénoncer. C'est parce qu'on fait, ils font 1 fois, on laisse. 2 fois, on laisse. 3 fois, on laisse. La 4e fois, je vais pas vous parler. Vous-même, vous connaissez la suite. Vous avez vu. Vous avez vu. Heureusement que, et on va dire que non, elle est restée. On va pas dire qu'elle est restée dans le mariage parce que c'est 2 mois après qu'elle a décidé d'aller porter plainte. Ça veut dire qu'elle avait vu que c'était déjà de trop en 2 mois. Donc, vous pouvez imaginer. Moi-même, je suis dépassée. Non, non, non. Que son âme repose en paix et que cet homme-là soit puni à sa juste valeur. Ça, c'est pas possible. Cette histoire, ça me fait pleurer, honnêtement.